on se fait toujours dire qu'il faut qu'on soit belle. Ben moi, je trouve qu'on se donne plus de pression qu'autre chose. On se met de la pression sur notre dos, comme faut toujours être belle, faut toujours sortir avec du maquillage en face. On est peut-être comme une société plus équilibrée en termes de égalité des sexes qu'avant, mais il y a tout le temps des petites choses qui passent et qu'on ne devrait pas laisser passer. Alors, il faut trouver une façon d'être femme, puis d'être heureuse d'être femme, puis aussi de faire le combat qu'il faut pour faire avancer la cause des femmes. Confiance. Assurance, hardiesse, courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur. Pour toi, c'est quoi avoir de la confiance en soi? La confiance en soi, c'est de se sentir bien dans sa peau, mais pas juste du côté physique, c'est de savoir que ce que tu apportes au monde, c'est quelque chose de positif. Avoir confiance en soi, selon moi, c'est de croire en ton potentiel, c'est d'exploiter ton potentiel au maximum, puis de faire en sorte que celui-ci soit clairement vu ou perçu par tous. Pour moi, la confiance en soi, c'est d'être capable de s'exprimer sans penser à ce que les autres pensent de soi, puis d'être capable pas avoir peur du jugement des autres. Puis c'est ça, de s'affirmer, puis d'être content d'être qui on est. Puis la confiance en soi, c'est d'avoir une ouverture d'esprit sur le monde, puis d'être capable de dire j'ai ma place en ce monde, et puis de bien le faire comprendre aux gens qui nous entourent. La confiance en soi, c'est évidemment une très bonne chose, mais je pense que la confiance en soi à 100%, c'est jamais vraiment atteignable. La confiance en soi, c'est juste... Je sais qu'on l'entend partout, mais juste pas faire attention à ce que les autres pensent de toi. Juste pas accorder autant d'importance à tout ce qui peut se passer, ce que moi, j'essaie encore d'apprendre à faire. C'est dans ta tête pas mal que tu te critiques toi-même. Mais il faut juste être soi-même, puis la confiance en soi, ça s'apprend, puis c'est un travail à faire tout le long de la vie. La confiance en toi, c'est la capacité peut-être d'être capable de voir clairement les choses qui peuvent te faire sentir de la peur ou du doute, puis d'être capable de malgré ça, essayer ces choses-là ou essayer de les faire malgré peut-être une crainte de ne pas réussir à faire. Parce que tu dois te faire confiance pour passer à travers quelque chose qui te fait peur, qui t'insécurise. Conseil, avis, indication donnée à quelqu'un par quelqu'un d'autre pour le diriger dans sa conduite, dans ses actes. Recommandations. Si vous aviez un conseil à donner à votre fille pour qu'elle ait plus de confiance en soi, qu'est-ce que ça serait? Mon conseil pour Lisa serait en fait de croire en toi-même, de t'assumer avec fierté, puis de s'assurer que cette fierté-là, finalement, tu la reflètes dans tous les aspects de ta vie. Je sais que c'est pas toujours facile d'avoir confiance en soi, mais je crois fermement que des expériences qui sont peut-être plus pénibles qu'on peut avoir vécues, les expériences qui sont plus négatives, on doit en tirer des leçons aussi positives que possible, puis s'assurer de les appliquer au restant des jours. Le conseil que je peux lui donner, c'est de croire en ses moyens, de savoir qu'elle est pleine de ressources, elle a une personnalité, elle est capable de... Elle a un sens elle a une sensibilité, elle sait reconnaître le bien chez les gens, elle a un bon cœur, alors tout ça va lui apporter beaucoup de succès, puis il faut qu'elle croie en elle, parce que les gens autour d'elle croient en elle. Alors, un conseil pour Léa, ce serait d'agir en meilleure amie pour elle-même. Donc, dans les moments difficiles, dans les moments où tu te sens nul, dans les moments où tu te sens loser,
tu agis comme tu agirais pour ta meilleure amie. Qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie si elle me disait ça d'elle-même? Et ça marche. C'est pas facile à Tu faire fais ça, au début. toi? Oui. Depuis pas assez longtemps. Wait, tu dis lipstick.